Samy, première question bien simple. Comment ça va? Ça va super bien. Ça va mieux que j'aurais pensé. OK. C'est sûr qu'il faut rester fort, il faut rester positif, parce que c'est un cancer quand même assez agressif que c'était. Mais tu sais, comme au hockey, j'écoute mon plan de match du médecin, puis je l'écoute à perfection. Fait que présentement, ça fonctionne très bien. J'étais à mon premier traitement de chimio, mais j'en ai 13 de fait présentement. OK. Mais il y a 4 phases. Je peux avoir 4 traitements possibles. Mais présentement, là, c'est mon premier, puis il va super bien. Mes marqueurs sont super bas. Je m'entraîne. J'ai commencé à patiner. Quoi demander de mieux qu'au début, après mon premier 3 mois que j'ai eu très difficile, quand j'ai eu le diagnostic, je pensais jamais repatiner un jour de ma vie. OK. Puis, c'est ça. Fait que finalement, j'ai été fort pendant ce temps-là. J'ai eu beaucoup de support aussi, là, incroyable de tout le monde, là, de mon manie, les médecins. C'était incroyable. Stéphane Lavoie qui m'a... tous les jours, Stéphane Lavoie, quand je suis rentré quasiment 1% à l'hôpital, il m'a gardé, il venait me sortir en chaise roulante pour aller dehors. Il m'a amené une petite Corona. Puis après ça, la gang du décor Mercier, tous les gars sont tous venus. Samuel Blais est venu le voir aussi. Fait que, tu sais, même les médecins n'en revenaient pas. Tu sais, les amis que tu as pour garder le moral, puis tout ça, là, ils disent ça, ça vaut de l'or. Fait que c'est bien, bien apprécié. Mais tu sais, j'ai eu de l'aide de tout le monde. Je pourrais nommer tout le monde. Là, à mon manie qui m'a aidé, on en a réussi pour 2 heures pour moi. Là, fait que, mais je vous dirais, là, le docteur Boulanger que j'ai présentement, Dominique Poirier qui m'a aussi aidé à me rendre jusque-là, à me rendre à ma finale. OK. J'ai eu des diagnostics assez rapides, puis elle a poussé la machine, puis elle m'a rendu à une date. Quand je suis rendu à ma finale à moi, puis c'était à moi à la gagner. Là. Comment est-ce que c'est arrivé tout ça? Comment est-ce que tu as reçu le diagnostic dans le coin du 9 juin? Oui. Comment est-ce que c'est... En fait, c'est quoi vraiment qui s'est passé initialement que tu as commencé à avoir des doutes? Bien, quand je commence à avoir des doutes, premièrement, moi, j'ai peur de mourir. J'ai toujours peur de mourir avec peur congliaque, là. Depuis que je suis jeune. J'ai eu une pelade à 13 ans, puis ça a toujours resté. Quand j'ai eu mes enfants, puis après ça, on me parlait, je me contrôlais. Fait que, tu sais, je pensais pas à ça, mais je passais des prises de sang annuellement, puis des complets. Même, le médecin disait, 5 ans, moi, c'était à chaque année. OK. Puis au mois de décembre, tout est beau, mes os, tout est beau, pas aucune trace de cancer, rien. Fait que, bon, tout est beau, tu sais, ça va l'année prochaine. Puis le hockey a recommencé à cause du COVID au mois de février. Je suis venu jouer une game ici pour le mardi avec les gars. Puis un étirement dans le dos, mais musculaire. Ça va passer, puis on va mettre de la glace, puis on va se faire masser, là, ça va passer. Finalement, j'ai joué contre Sainte-Marie avant les matchs de série. Puis là, j'ai vu que là, j'avais de la misère vraiment. Fait que là, ça allait chez le chiro, physio, plusieurs fois. Puis ça revenait bien. J'allais en physio, puis je refilais bien. Mais j'étais allé voir le médecin pareil. J'ai dit, tu sais, le dos, j'ai mal dans le dos, là. Tu sais, je vois une fois 2 sur le chiro, puis c'est guéri, puis là, ça revient pas. Fait qu'ils ont passé des tests. Les radiographies étaient super belles. Mais il dit, je vois des petites affaires, mais il dit, je vais te faire passer un PET scan, puis on en savoir plus, puis un scanner. Bon, parfait. On est au mois de mars, à peu près. Février-mars. Mais on est embarqué dans les séries. J'ai pas joué à la première ronde des séries du senior. J'ai coaché avec les gars. Puis là, plus ça avançait, bien plus que je voulais jouer. Fait que j'ai recommencé à jouer un peu. Pas mal, parce que là, il manquait des gars, t'es blessé. Fait que je jouais quasiment 15-20 minutes par game, pareil, avec amoché. Mais il mettait de la crème forte dans le dos, je sentais plus mon dos. Fait que ça donnait bien, là. Puis c'est ça, c'est parti d'un mal de dos, le bas du dos. Puis quand ils ont passé le scan, le docteur Gilles Fortin m'a appelé. Il dit, viens me voir, faut que je vais passer une prise de sang, justement à l'hôpital. Non, il dit, faut que tu reviennes. Il dit, faut que je te voie. OK, c'est beau. Puis quand je suis arrivé dans son bureau, bien, il s'est mis à pleurer. Il dit, des métastases, ses os, partout. Ils m'ont fait rencontrer l'interniste le lendemain, le vendredi. Puis là, c'est là que j'ai pris la claque. Là, quand elle m'a dit, c'est un cancer. Puis de l'hôpital, je te dirais jusqu'au McDonald's, j'ai vomi tout le long dans l'auto. Les émotions sont sorties, puis après ça, plus capable de marcher. Puis j'étais avec un lit d'hôpital à la maison pendant 2 mois et demi, 3 mois. Pas capable de monter des marches. Ma blonde me levait. Après ça, j'ai tombé allergique à l'immunothérapie parce que les médecins ont dit on va te donner un boost, t'es jeune, tout ça, fait que on va t'aider on va te donner les médicaments tout de suite. Finalement, j'étais allergique à l'immunothérapie, fait que j'ai brûlé au 3e degré. Fait que toute ma peau derrière le dos a tout glissé. Oh non. Elle tombait. Fait que
J'ai trouvé de rentrer hospitalisé à ce moment-là. Ils m'ont gardé pour contrôler tout ça, mais même les médecins, ils arrivaient, puis les autres, ils ne sont pas habitués de traiter ça. À l'urgence, c'est pas des oncologies, puis, tu sais, fait que là, ils appelaient les oncologues, puis... Mais c'est ça, j'ai toujours gardé le sourire. Puis même encore là, j'étais allé voir, je suis rentré à l'urgence pour une grippe, mais une journée. Ils m'ont gardé une journée pour être sûr de contrôler la température. Puis Dr. Kane dit Tommy, tu es une source d'inspiration. Il dit on s'en parle dans les bureaux. Puis il dit tu as toujours le sourire. Le monde qui arriverait ici malade, ils sont en maudit ou triste, mais toi, tu fais rire le monde autour de toi. Puis tout ça. Fait que, il dit c'est un bon moral. Puis il dit ça, c'est une belle source de guérison aussi. Là. C'est quel cancer que tu as eu exactement? Le cancer, c'est l'estomac. Okay. L'estomac, le haut digestif, mais il ne le trouve pas. OK. Fait que toutes les caméras, c'est beau, les scans, j'ai métastases sont tombées sur mes os. C'est pour ça. J'ai pas un cancer des os, c'est l'estomac. Okay. Il y a une pointe d'aiguille dans la paroi de l'estomac, probablement, qui pense, mais pas dans l'estomac, parce que tout est beau. Il n'y a aucun métastase, foie, rein, poumon, pancréas, tout est beau. Mais sauf que ça a fait beaucoup de ravages pareils, mais il ne le trouve pas. Fait que probablement que la chimio que je fais présentement, mes marqueurs baissent, je suis rendu à 47 de marqueurs. Je fonctionne bien quand même, à part des petits effets secondaires, la diarrhée puis la petite fatigue. Là. Les effets qui se tolèrent, je le tolère parce que c'est juste ça, puis je fais mes activités que j'ai à faire pareil. Puis quand je suis fatigué, bien, je vais me coucher. Okay. Mais je vois toutes les games de mon gars les fins de semaine. Quand je peux aller à ma fille aussi au soccer, je vais aussi. J'ai repris pas mal la vie, je dirais pas normal, le domaine normal d'une personne parce que je vivais à 200 000 à l'heure avant. Fonctionnel, mettons? Oui, je courais partout, les enfants, va chercher les enfants à Lévis, reviens. J'allais à la game de mon gars, des fois j'allais à la game de soccer, je revenais jouer senior aussi. Fait que je vivais, puis on travaillait 45 heures semaine, fait que je vivais à 100 000 à l'heure. Ma blonde était ses chiffres, elle est policière, fait que, soir, nuit, tout ça, fait que c'était de l'organisation. Puis grâce à elle que j'ai pu le faire, de jouer au hockey de même, parce que c'est pas à toutes les âges que les femmes permettent de jouer au hockey. Puis, j'arrivais à 44 ans, puis je joue encore, puis si j'aurais pas eu de cancer, j'ai dit que je jouerais avec mon gars, j'aurais 50 ans, puis je jouerais avec le senior. Là. Je voudrais faire un peu comme Gary Howe. Oui, mais mais c'est en guérison. Présentement, mon dernier scan il est positif. Okay. Mes fractures que j'avais aux côtes sont guéries, sont après de guérir. Fait que on y va une journée à la fois, puis quand je suis en forme, j'en profite, puis je fais mes affaires, puis je tombe fatigué, je m'en vais à la maison, je me repose, puis c'est tout. Donc, parce que là, tu parlais des 13 traitements que tu as eus. Là, oui. Autrement dit, comme tu le mentionnais, il y a 4 phases, puis là, tu rentres dans la deuxième phase. Non, c'est la première encore. Okay, ouais, c'est si, mettons, la première phase se dirait plus effet. Là, tu sais, eux autres, ils ont 4 ABCD là, de traitements possibles pour ce cancer-là. Okay. Mais je suis encore en même... fait que ça, c'est des bons signes. Okay. C'est que mon premier traitement a marché tout de suite. J'ai mes marqueurs, ils ont parti pas loin de 5000 de marqueurs. Ça veut dire que c'est très actif. Puis après 3 traitements, j'étais rendu, je crois, après 3 traitements de 2 semaines, j'étais rendu à 352 ou 800 quelques. En tout cas, puis ça a baissé après un mois de 4-5 traitements, je suis rebaissé quasiment à 159. J'ai sauté des traitements à cause de... Je pouvais pas avoir de traitement à cause de ma peau, puis tout ça, puis des antibiotiques qu'ils m'ont donné. Mais malgré tout, là, ça se maintient. Dirais-tu le fait que tu as eu quand même 20, 25 ans dans le hockey, même 30 ans dans le hockey, considères-tu que ça t'a aidé un peu à garder... le focus? Oui, à garder le focus. Oui, c'est sûr. Tu sais, juste la famille de hockey, on avait joué contre des anciens Canadiens au mois de mai. Jouer au hockey, tu sais, c'est à la glace, là, puis j'étais plus capable de jouer au mois de juin, là, tu sais, fait que... Mais tu sais, la gang, tu sais, juste Stéphane Lavoie qui vient faire que, tu sais, oui, c'est un de mes amis, mais tu sais, il y a une famille, il y a d'autres choses à faire. Lui, c'est mordicus, il faisait beau, il arrivait avec la chaise roulante, il sortait dehors. Tu sais, lui, il dit, si quelqu'un serait malade, bien, il aimerait ça que quelqu'un fasse ça pour lui. Fait que, ils m'ont aidé beaucoup. Sa blonde, Michel est infirmière. Après ça, Jeanne Gorbuchot aussi, là, ils m'ont aidé beaucoup, là. J'aurais pas eu les soins là, j'aurais été peut-être à un autre hôpital, là. Puis comment est-ce que la famille l'a pris? T'sais, tes enfants, ta blonde, comment est-ce qu'ils ont réagi là-dedans? J'ai attendu que les examens soient finis pour l'annoncer. Parce que, tu sais, il est quand même au collège, puis il faut qu'il y ait une réussite de 70 et plus, puis, tu sais, on va avoir une concentration. Puis quand autour, je pense, du 20 ou du 19, là, je l'ai annoncé, là,
C'est sûr qu'ils ont pleuré sur le coup, là. Ça a pris. Ils ont pleuré tout le monde. Mais je te dirais, 15 minutes après, on dirait que la vie normale revenait. Mais c'était difficile pour eux de me voir de même parce que j'étais couché dans l'hôpital, puis mon gars me levait, ma fille me levait pour aller aux toilettes. J'étais pas capable. Fait que, tu sais, ma blonde ne peut pas sortir trop de la maison non plus. La nuit, c'est beaucoup de. Tu sais, je prenais 38 ou 35 pilules par jour. Fait qu'il fallait tout. Tu sais, ma blonde faisait toute la classe ça. Tu sais, moi, avec la morphine que je prenais, des fois, je perds des bouts. Là. Tu sais, mon cerveau, des fois, là, je l'en prends encore. Là, puis je vais sauter des mots ou comme mon cerveau, il irait 3 fois plus vite. OK. Fait que des fois, je dis des mots. Hein, comment ça, j'ai dit ça? Tu sais, le monde trouve ça drôle, là. Tu sais, je leur dis, excusez-moi, là, ma morphine, elle vient juste d'embarquer. Hein. Fait que, mais la famille, c'est ça. Fait que, ils ont pris ça dur, mais tu sais, on a tout dit que je voulais pas de diagnostic, mais je voulais pas de phase. Puis j'ai demandé au médecin, je peux-tu me battre? Elle m'a dit oui. Fait que, tu sais, que si on peut se battre, ça veut dire que j'ai des chances. Puis, tu sais, mes enfants ont pris la vie normale, ont encore été à l'école, tout ça. C'est sûr que pour les vacances d'été, c'est plus tannant, on peut couper des choses. Mais je dis, on va s'en reprendre. Là, quand papa va être guéri, on va en profiter, puis en famille. Puis, mais pour eux autres, je suis content qu'ils sont venus comme normal, là, tu sais. Ils ont des amis, tu sais, ça l'aide beaucoup. Ils jouent au hockey beaucoup. Ma fille est dans la concentration de soccer. Mon gars, il joue dans le M13 à Lévis. Fait qu'ils ont beaucoup de games, beaucoup de pratiques. Fait que pour eux-mêmes, ça doit les aider à faire du sport compétitif, puis sans passer à ça. Mais à la maison, ça change pas. Ils n'écoutent pas plus. Puis, ils n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas de pitié pour moi. Là, hein? Fait que, mais c'est pas grave, c'est des enfants. Puis, des fois, c'est moi qui manque de patience. Parce que, des fois, ça arrive que je me réveille, je peux être marabout. Mais le médecin dit, c'est normal, Tommy, tu as de la chimie à côté dans le corps, puis il faudrait tout le temps un sourire d'enfant. Ça arrive, des fois, tu peux être triste ou tu peux avoir des émotions, mais ça fait partie de la guérison. Ça a-tu été difficile de leur dire? Est-ce que ça a été dur pour l'ego? Parce que, tu sais, on s'entend que, mettons, à 65, 70 ans, ça va être compréhensible, mais d'arriver à 43, 44... surtout, j'avais perdu mon père au mois d'octobre, il y a 1 an et 3 mois. Puis, c'est ça. Fait que, puis au mois de février, on commençait à vivre le deuil, puis au mois de juin, on savait que j'avais le cancer. Puis, mais les enfants, au coup, ça a fait comme j'ai annoncé, elle dit, papa, il y a une nouvelle à vous dire, puis, je vais être transparent avec vous, je ne vous cacherai rien. Je l'ai caché parce que je voulais vous réussir à l'école. Puis l'école est finie. Elle dit, papa, il y a un cancer, on ne sait pas où. Mais je me fais traiter par les meilleurs médecins, puis on va se battre ensemble, on va rester positif tout le monde, puis on va s'aider, puis... fait qu'ils ont embarqué là-dedans, mais ils ont revenu à leur vie d'enfant. Je te dis, après une semaine, là, ils m'ont aidé beaucoup au début. Là, me lever, me chercher un verre d'eau, toutes les petites commissions. Là, puis même des fois, mon gars il me disait « Oui, chef. » Oui, chef. Fait que c'est correct. C'est correct. Ils ont repris leur vie normale. Présentement, là, ils vivent super bien. Ça va super bien. Les notes à l'école aussi encore. Fait que je suis content. Puis le fait qu'eux autres, ils ont repris leur vie normale, à ce temps qu'on est rendu vraiment à une étape où est-ce que ça s'améliore, pour toi aussi, ça t'aide-tu dans le processus? Oui, c'est sûr. C'est que à chaque jour que je vois ma chimio est aux 2 semaines, moi. Puis à chaque fois que je vois le médecin, c'est des bonnes nouvelles. C'est depuis le début. Fait que c'est pour ça que c'est encourageant. Je dis pas que je serais chaque fois que j'irais puis il m'assommerait avec un coup de couteau, là, un coup de poing, ou là, je dirais ouais, là. Mais à chaque fois que je vais à l'hôpital, ils ont toujours les bons mots à me dire, l'encouragement, pour rester fort. Puis je rencontre du travail social aussi pour m'aider là-dedans. Puis je dirais, là, regarde, tantôt j'ai patiné, là, puis c'est la première fois que je patine vite de même. Je pense que je vais m'habiller vendredi contre Saint-Joseph. Mais non, je prends goût, je vais avec les gars pratiques que je vais venir, là, je vois, je m'entraîne, les enfants ils voient que je progresse, ma blonde aussi est contente, là, on va recommencer à vivre comme on vivait avant, là. Justement, en parlant de revivre comme avant, tentes-tu d'aller faire quelque part? Oui, parfait. Tommy, niveau junior, t'as joué où? Là, en junior, après mon hockey mineur, j'ai été repêché en première ronde dans les Dragons de Saint-Hyacinthe, dans le junior 3 présentement qu'il y a ici avec l'Everest. OK. J'ai joué là pendant 1 saison et demie. Ensuite de ça, j'ai été faire un camp junior majeur avec les Tigres de Victoriaville 2 ans. Mais j'ai réussi quand même à jouer un match de saison régulière qui m'a... c'était un de mes rêves. Au moins de jouer une game
junior majeur. Donc, j'ai accompli ça. Et après ça, j'ai fini ma carrière de 20 ans avec Warwick. À cette heure, présentement, je crois qu'ils sont plus là dans le junior 3A. J'ai fini ça là. Puis après ça, je suis allé à 21 ans là, en Europe. Je suis parti à Strasbourg, avec l'Étoile Noire de Strasbourg. Je suis parti là, 3 mois et demi. C'est que je suis revenu aussi au Québec assez rapidement. Je suis parti là, pas de contrat. Puis pour moi, ben, tu sais, le contrat qu'il m'avait offert, c'était pas assez pour que je sois capable de ramasser de l'argent pour l'été, parce que l'été, il fallait une job et tout ça. Fait que là, on avait fait les pots pour les cons. J'avais appelé mon père, il était prêt à me passer de l'argent, mais tu sais, on n'avait pas les moyens non plus d'absorber un an non plus. Fait que j'ai décidé de revenir au Québec à ce moment-là, avec la saison du senior commence à Montmagny. OK. Puis, le soir, là, c'est ça. Ça, c'était pas mal de ma carrière junior. Ça a bien été. J'ai connu quand même des bonnes saisons, tout ça. La seule chose que j'ai regretté dans le junior, je vous dirais, c'est... l'école, je m'engage pas, je suis pas bon. Je suis pas des bonnes écoles, puis mes enfants sont super bons, mais du tout, mais moi, je suis pas bon. OK? Fait que je suis pas gêné de le dire, mais c'est le hockey qui m'a rendu à la vie que j'ai là présentement. C'est à cause du hockey, puis j'ai persévéré, puis j'ai foncé tout le temps dans ma vie. Fait que c'est ça qui m'a permis de me rendre jusqu'à être directeur chez Honda de Giroux à Montmagny. Fait que c'est ça qui m'a aidé. Mais pour ça, fait que la seule affaire, c'est ça, j'avais eu un scholarship à l'Université du Maine. Il m'avait approché, il était venu me voir jouer contre la Chine, puis j'avais fait 2 buts, 2 passes cette game-là. Puis après la game, il m'avait rencontré, il était prêt à me signer 4 ans, scholarship de 100 000, puis, pour 4 ans. Puis quand ils m'ont dit, ben là, amène-moi juste ton diplôme de secondaire 5. Ben là, c'est quoi ça? C'est quoi le diplôme de secondaire 5? Fait que j'ai dit non, je ne l'ai pas. Mais là, mon coach qui était à Saint-Jean, il disait, il va aux cours adultes, va faire. Mais je parle de l'école, j'ai des frissons. Fait que je dis, garde, je vais faire mon chemin autrement. Mais tu sais, j'aurais aimé ça être bon à l'école pour vivre cette expérience-là à l'Université du Maine. Mon coach, il était en maudit après moi. Il a dit, on a une opportunité, il n'y a pas tous les jeunes qui perdent Junior 3 puis qui ont une offre de même. Tu sais, c'est rare que ça arrive. Là. Fait que, mais vu que j'avais joué quand même un match Junior majeur, ben là, j'étais suspendu la première session. OK. Fait que il fallait juste que je pratique. Fait que c'est une autre affaire qui m'a ça. Puis finalement, regarde, j'ai passé l'autre page, puis je me suis venu jouer senior après. Justement, avec les Sentinelles, tu as joué quasiment 6 ans. Écoute, comment est-ce que tu as décidé de partir de l'Europe pour venir jouer finalement ici? Bien, j'avais mon ami Hugo Veilleux qui est natif de la Beauce. Moi, je suis natif de la Beauce. Puis l'été, j'allais m'entraîner à Saint-Georges puis à Saint-Joseph pour la glace, puis ça. Puis j'avais vu Hugo Veilleux, il avait joué quand même junior majeur à Saint-Hyacinthe dans le temps. Puis on se comptait, moi j'étais junior 3, puis on a resté quand même les mêmes pensions, puis tout ça, fait qu'on se comptait ça. Puis il dit, viens jouer nous autres à Montmagny. Bon, j'ai dit, gars, je pars pour l'Europe, puis tout ça, puis regarde, il dit, achetez un numéro de téléphone de M. Pierre Bouffard. OK, c'est beau. Fait que je l'ai gardé dans ma petite poche en arrière. Fait que je pars là, puis je savais qu'il y avait Montmagny, il y avait une réputation qu'il y avait du monde dans l'aréna au match. Fait qu'il y a des bonnes rivalités. Fait que quand je suis arrivé de l'Europe, le soir même que j'arrivais de l'Europe, je voulais pas perdre ma chance. Je prends le téléphone, j'appelle M. Pierre Bouffard. Aujourd'hui, j'appelle Pierre. Fait que lui, il m'avait dit, oh boy, il dit, mon équipe est faite. Il dit, il nous reste une game hors concours demain, puis c'est tout pour te voir. Il dit, moi, je te connais pas comme joueur. Fait que je disais, hey, M. Bouffard, laissez-moi une chance, je vais vous prouver que je suis capable de jouer avec vous autres. Fait que finalement, Pierre, il m'a dit, viens jouer. Puis il avait laissé Denis Godreau de côté, mon partenaire qui s'était rendu mon partenaire dans la saison finalement. Il était en maudit après moi. Fait que c'est ça. Fait que quand Pierre m'a vu, puis l'organisation, puis le coach, après la game, ils m'ont confirmé qu'il me gardait finalement. Fait que, j'arrivais quand même en forme. J'arrivais de l'Europe, j'avais été en forme, je patinais assez plus rapidement qu'aujourd'hui. Fait que ils ont décidé de me prendre. Puis c'est pour ça que j'ai passé ici, puis j'ai déménagé ici. Ça m'a aidé. Il y avait Thibault GM, il y avait Christian Thibault, que lui était venu me voir jouer au hockey, il était commanditaire de l'équipe dans ce temps-là. Puis Martin Gagné, bien, il était conseiller chez Thibault aussi. Fait qu'il avait dit, bon, l'analysateur technique, Tommy, fait que j'ai dit, OK, je connais pas ça, moi, moteur, puis ci, puis ça. Je suis pas manuel pour 2 cents, moi, là. Non, il dit... fait que là, je passe en entrevue avec Christian. Christian, il dit,
1 sur 5, il est où le moteur? Le moteur, il est là. J'ai dit, OK, c'est beau. Il dit, parfait, il dit, je t'engage. OK, parfait. Il dit, j'ai besoin d'un gars qui sait toute la mécanique. Il dit, tu prends les plaintes de clients. Il dit, si tu sais toutes les diagnostics, tu vas vouloir réparer le véhicule avant le temps. OK. Fait que quand tu te mets à la place du client, ben s'il dit il y a un bruit tic-tic-tic dans la roue, ben tu écris tic-tic-tic dans la roue. Là. OK. Fait que tu sais, c'est vraiment ça. Fait que, puis après 3 mois, il m'avait rencontré, il m'avait dit, Tommy, on dirait que ça fait 5 ans que tu travailles ici. Puis tu sais, j'ai débloqué tout ça là. Puis après ça, c'est ça, je joue ma saison aussi. Tu sais, quand Dan Thibault est arrivé, c'était, je pense, les meilleures saisons aussi des Sentinelles, là, avec les championnats. On a 3 championnats seniors. C'est rare qu'on vit en ligne en même temps. Puis il y en avait eu un auparavant quand je n'étais pas là, les premières années. Mais c'est une ville de hockey senior aussi. Là. La plus petite foule, tu jouais un vendredi soir contre Saint-Marc-des-Carrières, tu avais 1000 personnes. Tu arrivais ailleurs un dimanche après-midi, il y en avait 30. Puis c'était motivant de jouer ici. Puis c'est l'esprit d'équipe qu'on a développé tout au long. C'est sûr qu'il y a eu du changement autour avant Gilles Meille. Il y avait un nouvel entraîneur. Le nouvel entraîneur a choisi des joueurs de se séparer. On avait Sébastien Blais avec nous. On avait Étienne et Samuel Blais. Ils venaient dans la chambre de hockey, leur petite lunette ronde, mais je me souviens encore. Ils étaient à côté de nous autres. Puis, il est rendu à la Ligue nationale à cette heure. Puis Étienne, ben j'ai joué avec Étienne, puis j'ai joué avec son père. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est des belles expériences que j'ai vécues avec les Sentinelles. Puis j'ai une bonne carrière aussi. J'ai progressé mon hockey là beaucoup. La passion a toujours continué à ce moment-là. Fait que et après ça, malheureusement, j'ai été échangé après ma 6e année là, à La Tuque. Fait que tu as joué pendant 5 ans avec les 6 Sentinelles. 6 ans. Pendant 6 ans avec les Sentinelles, de 2000 jusqu'à 2005? 2001 à 2006-2007. Je me tombais au 2008. Non, je suis parti en 2000 à 2006. 2006, je suis parti. OK. Ouais, je suis parti à La Tuque. Puis, avec les Sentinelles, bon, tu parlais, il y a 3 bannières de championnat dans l'aréna ici. Ouais. Il y en a une, je pense, là-dedans, qui est peut-être ton... Vous avez quand même gagné le championnat une année spécifique dans le Senior 3A. Ouais. Puis vous avez eu le privilège, vous l'avez quand même mérité. Vous êtes allé jouer dans ce qu'on appelle la Coupe Allen, qui est le tournoi national, un peu comme la Coupe Memorial, si on veut. C'est la plus vieille coupe Et voilà. C'est la plus vieille coupe, c'est ça, de hockey. Puis comment c'était cette expérience-là? Parce que je veux dire, c'est pas tous les jours, là, tu peux aller représenter ta province. Je suis allé 2 fois, j'étais chanceux, je suis allé 2 fois, mais que les Sentinelles, c'était la bonne année. Tu te rends en finale en plus, que tu t'embarques sur la glace, puis tu vois Terren Fleury, Gino Jick, Terren, tu sais, il y avait beaucoup de gars de la Ligue nationale, Ligue américaine qui jouaient là, Steven Rice. Tu sais, il y avait. Je suis capable de jouer contre eux autres, moi, là, tu sais, mais on avait tellement un bon plan de match avec Dan Thibault que, tu sais, on pouvait pas gagner. On croyait à tout, tu sais. On avait. Notre rôle, là, il était attitré à chaque personne. Puis on avait un rôle à le faire, puis toute l'équipe a respecté le rôle au début et à la fin. Fait que c'est ça qui nous a donné une chance d'aller jusque-là. Puis finalement, tu sais, juste pour vous dire une petite anecdote, les autres, Oslake, c'est l'équipe de Terren Fleury. Il y avait un budget de 1 million, eux autres, pour gérer cette équipe-là l'année-là. C'est quand même pas pire. Nous autres, on avait un budget peut-être de 20 000. Fait que on est arrivés, puis les autres, quand on pratiquait, là, ils faisaient du vélo, eux autres, ils pratiquaient là. Devant nous autres, ils faisaient du vélo. Il y a tous des vélos stationnaires. Mais quand nous, on voulait regarder pratiquer, ils ont payé pour aller à un autre aréna pratiquer pour qu'on les voie. Ouais. Parce qu'on était l'équipe surprise, puis ils nous regardaient jouer, puis... fait que c'était quand même, des gars de Ligue nationale qui te regardent jouer, puis ils n'ont pas peur, mais ils veulent pas avoir les stratégies qu'on connaît ou... Fait que là, tu passes de jouer contre des joueurs de Ligue nationale, parce que on s'en va vers une autre expérience, parce que tu as vécu un peu ce que les gars de la Ligue nationale ont vécu, parce que tu as fait la série Montréal-Québec, puis je pense que tu vas changer de chandail, parce que tu es emmené en plus. On va en parler, oui. Fait que là, on passe des Sentinelles à Québec, parce que tu as fait la série Montréal-Québec. Écoute, t'as été quoi? Il y avait 5000 candidats? Oui, il y avait 5000 candidats à série Montréal-Québec. Puis moi, j'étais rendu à La Tuque dans ce temps-là. Puis je me souviens, dans la dernière journée d'inscription, ma blonde travaillait de nuit, je crois, ou de soir. Puis j'étais chez TVA Nouvelles, à la TVA de 10 h. Puis dernière chance de s'inscrire pour la série Montréal-Québec, tout ça. Fait que là, j'ai sorti l'ordinateur, j'ai jusqu'à minuit pour m'inscrire. J'ai envoyé mon courriel, tout ça, ce que j'ai joué au hockey, puis description. Puis
2 jours après, j'ai reçu un courriel que j'étais invité à aller aux auditions. OK. Fait que, parfait. Puis les auditions, c'était à Saint-Lambert de Lauzon, les 2 glaces, là. Fait que ça, mais quand je suis arrivé là, on est parti de bonne heure, parce que j'étais là-dessus, j'ai cherché un ami à Trois-Rivières. On attendait jusqu'à l'épicerie, je sais pas s'il y en a qui savent c'est où l'aréna, mais c'est une file énorme avec une poche de hockey. Il pleuvait en plus. On était à l'épicerie, c'était à peu près d'ici à l'au fond de l'aréna, on faisait la file là, avec notre poche de hockey pour rentrer puis poser des auditions. Fait qu'un coup rentré, là, il donne un numéro puis tout ça. Puis on avait 3 exercices à faire. Un exercice de patin, un exercice de lancer, puis un exercice de reculons. Puis ça donnait bien, c'était Bob Hartley qui évaluait de mon côté. Fait que, mais tu sais, je le connaissais pas, puis tout ça, mais j'ai donné ce que j'avais donné, tu sais. Puis tout le long, il est venu me voir après, puis là, il suivait plus les autres. Il est venu me voir, il dit « T'as joué où? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as envie? OK, bon, parfait. Il me posait des petites questions de même. Fait qu'il écrivait des notes, puis tout ça. Puis après ça, on tombait, je crois, à 2500. Il coupait de moitié les personnes. Puis c'est un autre test. Pour ça, le test, ça reçoit un courriel comme quoi je suis dans les 500 derniers Québec-Montréal. Puis après ça, il baissait à 250. Puis là, il y avait des matchs. T'sais, Montréal jouait un contre l'autre. Nous, on jouait des 3 équipes, tout ça. Puis c'est ça, on a joué des matchs. Puis après ça, on a tombé à 25 dans l'équipe. Puis là, c'est là qu'il annonçait à la télévision qui allait faire partie de l'expérience de CMA Québec. Fait que j'avais pogné une bonne grippe, mettons. J'avais pogné une bonne grippe. Honnêtement, je pensais pas passer. Parce qu'il y avait quand même des bons joueurs de calibre. C'était tous des gars qui savaient jouer au hockey. Là, puis finalement, là, quand mon nom est sorti, là, parce que ma blonde était enceinte quand c'est arrivé. Samuel. J'avais Léa qui avait 3 ans qui était là. Puis, quand elle était enceinte, fait que là, Michel Bergeron me pose la question, il dit « Penses-tu que tu vas être capable de jouer toute la série sans que ta blonde va accoucher? » Il dit ouais, il est prévu pour le mois de mai, puis la série finissait, on commençait janvier, février, mars. On finissait au mois de mars. Fait que, tu sais, on avait un mois de lousse, là. Fait que, mais tu sais, c'est quand même pour elle, c'était dur parce que je partais quasiment toute la semaine du samedi au jeudi, là. Mercredi soir, on arrivait à la maison au jeudi. Des fois, on descendait le vendredi soir. Fait que c'était quand même 3 mois, là, qu'on a vécu l'expérience de joueur professionnel. Quand tu dis professionnel, là, la bouffe, l'hôtel, toutes les attentions, chauffer tes gants, changer tes patins, tu sais, on était vraiment classés comme des pros, là. Est-ce que tu as gardé contact avec du monde d'équipe? Est-ce que vous parlez encore? Oui, bien, j'ai Marc Tremblay. On commence à savoir un petit peu plus. Depuis que je suis malade, bien, son gars, il a le même âge. En tout cas, il a le même âge là, que le mien. Puis il joue dans le 3 d'été. Puis il a demandé à Sam justement d'aller jouer avec. Ça, mais moi, j'avais annoncé live à la télévision que ce serait mon parent. Okay. Puis on ne savait pas encore le nom, mais on avait dit Samuel Groslot. Fait qu'il dit, va, t'as le parent de Samuel Groslot. Puis finalement, on l'a pris comme parent. Ça, mais lui, il est à longue distance, c'est à Granby. Nous, c'est plus dur de se voir, mais depuis un petit bout, là, on s'écrit pas mal plus souvent. Quand ils organisent des tournois d'été, ben on y va, on est allé chez eux coucher là, puis tout ça. Fait que il y a David Lessard tout qui coach encore pour Saint-Joseph, que on a perdu en finale contre lui l'année passée. Après ça, le Ken Arsenault, c'est sûr que Ken, les gars, on se texte de temps en temps, mais on se voit pas fréquemment non plus. On voulait organiser peut-être des parties, mais ça s'organisait pas. On voulait faire un anniversaire, tout ça. Tournoi de golf, mais en tout cas, à date, là, on fait des retrouvailles, je sais pas quand, mais on va en faire bientôt. Là. Fait que là, on parle de Montréal-Québec. Il y a eu entre-temps un petit voyagement ici et là. Puis finalement, on se retrouve aujourd'hui avec le décor mercique. Ouais. Comment est-ce que tu as décidé de revenir avec le décor? C'est sûr que quand ma conjointe a été transférée à Montmagny, de là-dessus, on était là 4 ans, on est revenu. Fait que j'ai roulé un petit peu là-bas dans BBF, puis j'ai un peu à Shawinigan, puis tout ça. Mais c'est sûr qu'après ça, c'était Saint-Pamphile un petit peu 3 ans là-bas. Puis j'ai rallongé d'une saison à cause de mon ami Jason, l'Italien qui avait eu le cancer, puis il m'avait promis de revenir jouer au jeu, qu'il allait guérir si je restais avec lui. OK. Fait que par respect, puis tout ça, c'était mon chum, j'ai dit oui. Puis j'avais dit ouais, mon mari, je m'en venais, mais j'ai dit ça, c'est trop important. Il a guéri du cancer, puis aujourd'hui, je parle encore, puis il me donne beaucoup de conseils. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ça. Puis l'année d'après, ben, je me suis emmené à Montmagny, puis je revenu aux sources. On dirait que la vie a fait que ma carrière allait finir à Montmagny.
qui remplace un peu les sentinelles qu'on rallonge avec le décor Mercier depuis une couple d'années, avec une gang extraordinaire, tous des jeunes. Là, si je joue encore, à 43 ans, je joue encore, puis avec des jeunes de 22, 23, 24 ans, c'est parce que j'avais beaucoup de plaisir, puis c'est tous des bons gars. C'est tous des bons petits gars, puis j'étais comme... je suis plus craqué qu'eux autres encore. Là. La passion, j'ai encore plus qu'eux autres, on dirait, mais j'espère qu'ils vont jouer longtemps. Ils sont jeunes, qu'ils en profitent. C'est sûr que l'annonce que Tommy nous a faite au printemps dernier, c'est quelque chose qui vient chambouler beaucoup les gars. Ça vient tous nous chercher. C'est un gars qui est toujours été... il a eu le décor Mercier tatoué sur le cœur du début jusqu'à la fin. Puis même encore aujourd'hui, il est encore ici avec nous. Puis c'est un de nos leaders dans la chambre, puis il est encore là avec nous aujourd'hui. On a fait broder son numéro sur tous nos gilets cette année, fait que c'est un peu notre source de motivation cette année. Courage et détermination jusqu'au bout cette année pour lui. Avec ce qui se passe avec Tommy Groslo, c'est sûr que ça a été quand même un coup dur pour tout le monde, mais c'est une inspiration pour nous au quotidien, pour les joueurs, l'organisation. C'est sûr qu'on dédie cette saison-là à Tommy, puis on va essayer de lui faire honneur le mieux possible. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans cette équipe-là? Ah, fier, c'est tout autour, c'est local. Hein? À cette heure, c'est plus comme avant. Les gars à Victoriaville, Montréal, tout ça, on peut pas voir ça pendant la semaine. Là, c'est que là, après une game, on va prendre une bière ou ça peut être un samedi matin, on allait tous jouer au golf. On est plus proches. Si on fait un 5 à 7, les gars, ils vont tous. Ils sont rendus avec des enfants pas mal. Là, fait que les gars se voient beaucoup, font des petits 5 à 7 quand on joue pas. C'est l'esprit d'équipe. Quand tu es local, tu te connais plus, puis tu n'as pas de changement beaucoup non plus d'une saison, parce que vu que tu es local, fait que tu vis avec l'équipe que tu as du début, puis tu finis avec ça, puis tu essaies de les développer, aller chercher une coupe, puis être le meilleur d'eux autres. Là. Puis fier de ma carrière, c'est sûr, c'est d'avoir commencé que mon père m'a fait jouer au hockey. Ça, c'est... Ouais. J'ai commencé à jouer au hockey. Puis, le plus dur, je pense, c'est de dire que c'est fini. Mais l'important, c'est la santé. Puis, je viens au gars, je vais coacher probablement avec le décor, merci, pour finir l'année un peu. Fait que ça va être une autre coupe à aller chercher. Fait que j'ai deux coupes, la mienne puis elle du décor à aller chercher, mais différemment. Mais, tu sais, fier, je me souviens, un moment important, là, tu sais, c'est sûr que je peux tout nommer les coupes que j'ai gagnées, décor Mercier. Pas décor Mercier, mais j'ai gagné, on s'est rendu en finale souvent. Après ça, j'ai gagné avec l'Extrême à Shawinigan, les Sentinelles. Mais tu sais, les 3 ans de championnat, c'est sûr que ça nous ressemble. Mais individuellement, mon meilleur marquant, c'est quand on perdait 6-5 pendant la série Montréal-Québec. Puis il restait peut-être 4 minutes à jouer. Puis c'était un face-off là, 4 contre 4. On a gagné le face-off, puis j'ai monté la rondelle de bout à bout. J'étais allé la mettre dedans. Le but adverse poursuit sa course. Le tir et le but! Égalité 6-6. Puis voir une innovation peut-être de 10 minutes de temps. Fait que j'ai savouré. Fait que ça, c'est individuel. Là, c'est pas mal ça, individuel. Mais en équipe, là, je n'ai vécu énormément de bons moments. C'est tous des bons moments. Dans ces bons moments-là, il va en avoir d'autres. Parce que j'ai entendu dire que tu vas retourner derrière le banc. Tu vas être derrière le banc en plus prochainement. Oui, bien, vendredi, normalement, je compte Saint-Joseph. Là, fait que je vais le faire un petit tour avec les gars. Ça fait du bien. Tu sais, ben, mon traitement est lundi. Fait que j'ai le temps de récupérer comme il faut. Fait que quand je suis en forme, je viens donner mon expérience que j'ai un petit peu. Puis je vais avec les gars. Puis sans prendre une grosse décision. Mais des fois, je peux aider les coachs à prendre une bonne décision. Tout ça. Puis à revoir les gars, ça fait du bien. Là. On va dire qu'on est proche. Fait que, tu sais, j'ai coaché mes 2 enfants, puis ça vaut de l'or. Puis, qu'est-ce que tu es le plus fier d'eux autres? Je crois que c'est leur réussite scolaire. Présentement, là. Puis, c'est 2 bonnes personnes.
Tommy, dernière question. Je sais que tu vas être... il y a une soirée prochainement qui s'en vient. Oui. Je pense que tu vas être, si j'ai bien compris, tu vas être président de cette soirée-là. Oui, président d'honneur. C'est le Décor Mercier qui organise cette soirée-là. C'est pour une bonne cause, justement, c'est pour le cancer. Fait que, à ce moment-là, je sais qu'il y a beaucoup de commanditaires qui ont embarqué. Il reste encore des billets à vendre. Là. Je crois que c'est 40 du billet. Puis, je sais qu'une partie va un peu à l'équipe. Puis, le reste va complètement à la Fondation du cancer là, pour la recherche. Fait que, ça, c'est une autre belle chose qu'ils font pour moi. Tommy, je viens de passer un an et demi avec toi. Je t'en remercie beaucoup. Bonne année, mon gars. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.